Alors, si autant Henri IV a été un roi qui a fait preuve de tolérance religieuse, on voit que cette tolérance religieuse s'étiole de plus en plus sous ses successeurs, hein, notamment son fils Louis XIII. Et finalement, c'est avec son petit-fils Louis XIV que cette religieuse va vraiment prendre un sérieux coup d'arrêt. Son petit-fils, donc Louis XIV, va faire triompher, vous savez, la monarchie absolue. Et en tant que monarque absolu, il tient aussi son pouvoir, comme tous les rois de France d'ailleurs, puisqu'ils sont sacrés, il tient son pouvoir de Dieu. C'est une monarchie de droit divin, évidemment, il est catholique, et se considérant comme le représentant de Dieu sur terre et donc de la religion catholique, il estime que aucun sujet dans son royaume ne doit pouvoir discuter ou remettre en question son pouvoir qui émane de Dieu. Et le roi, lui, n'a de rendre compte à aucune instance humaine et seulement à Dieu. Donc, pour Louis XIV, tout ce que sont les contre-pouvoirs, c'est-à-dire les parlements, les élites urbaines, c'est-à-dire les ancêtres des mairies, si vous voulez, qui se réunissaient en consul, par exemple. C'est pour ça que vous avez à Limoges une rue du consulat, parce que le consul, les consuls, pardon, c'était un peu l'ancêtre du conseil municipal qui devait diriger la ville. Donc, les élites urbaines, les aristocrates, les parlementaires sont exclus de la prise de décision, hein. C'est pour ça qu'on parle de monarchie absolue, de droit divin. Et quant aux protestants, eh bien, eux qui étaient tolérés, eh bien, au nom du principe dont je vous ai parlé à plusieurs reprises dans la correction sur l'activité de la séance 4, au nom du sacré principe de un roi, une foi, une loi, eh bien, dans le royaume, puisqu'il n'y a qu'un seul roi et qu'il n'y a pas de contestation, puisqu'il n'y a qu'une seule loi, la loi du roi, hein, rappelez-vous, depuis l'édit des Villers-Cotterêts, 1539, tous les actes royaux sont rédigés en français, etc. On avait vu que la justice royale se renforce de plus en plus. Donc il y a un roi, il y a une loi, et il doit y avoir aussi qu'une seule foi, donc une seule religion. Donc il paraît logique de révoquer pour Louis XIV cet édit de Nantes, c'est-à-dire de le supprimer si vous voulez. Et pour cela, eh bien, il va rédiger un nouvel édit qui va s'appeler l'édit de Fontainebleau. Fontainebleau, c'est un palais royal à proximité de Paris. Et cet édit de Fontainebleau date de 1685. Donc vous l'avez étudié justement tout au long de la séance de l'activité euh, 5. Euh, Cet édit de Fontainebleau va obliger les protestants à se convertir. C'en est fini de la tolérance religieuse. Ils ont le choix entre se convertir ou fuir le pays. Alors théoriquement, quand ils fuient le pays, ils doivent laisser leurs richesses en France, hein, sous peine de galère. Alors la galère, c'était pour les hommes des peines en fait de travaux forcés en tant que rameurs dans la marine royale. Donc c'est les galériens, si vous voulez. Vous avez ces images, vous savez, souvent dans Astérix et Obélix, où on voit les esclaves qui sont en train de ramer. Eh bien, c'était ça, les galériens. Donc, ça vient d'ici aussi, l'expression, vous savez, dans quelle galère je suis tombé. C'est-à-dire dans quel monceau de problèmes je suis tombé, dans quelle tâche extrêmement difficile je suis tombé. Eh bien, donc, les protestants qui tentaient de fuir avec leur richesse pouvaient être arrêtés, les hommes envoyés en galère, les femmes envoyées en prison. Bref, on voit que la tolérance religieuse s'en est finie et on estime que près de 200 000 protestants sur 1 million vont quitter le royaume pour fuir ce qu'on appelle les territoires ou les royaumes du refuge, hein, c'est-à-dire des pays voisins où la religion protestante est la religion majoritaire, ou du moins elle est beaucoup pratiquée. Donc vous avez les Provinces-Unies qui sont l'ancêtre des Pays-Bas, vous avez évidemment le royaume d'Angleterre avec la religion anglicane, hein, qui s'est développée avec Henri VIII et puis sa fille Élisabeth Ier. Vous avez la Suisse qui est fortement marquée par le calvinisme. Vous avez également la Prusse. Donc tous ces royaumes vont accueillir des huguenots ou des protestants français qui peuvent être bien souvent des aristocrates, des gens de classe supérieure. Il y a aussi Vauban, vous l'avez lu dans les documents, estime qu'environ 400 à 500 officiers de l'armée et près de 10 à 12 000 soldats et 7 à 8 000 rameurs de la marine royale ont fui dans les pays environnants, ce qui fait que déjà ils ont gardé une dent assez sévère contre le roi de France, hein, c'est-à-dire ils sont plutôt hostiles à la monarchie royale du coup,
alors qu'ils se trouvent déjà chez des pays qui sont plus ou moins ennemis avec la France. Donc parfois ils vont se retourner contre la France. Et puis ils vont aussi partir avec leurs richesses et Vauban estimait que 30 millions de livres sont ainsi partis du royaume. Par ailleurs, il va y avoir aussi des résistances locales, par exemple dans les Cévennes, hein. Les Cévennes, c'est au sud, au sud-est du Massif central, c'est la région d'Alès, à peu près au nord de Nîmes, au nord du Gard. Eh bien, dans les Cévennes, il va y avoir de 1702 à 1710 une révolte qu'on va appeler la révolte des Camisards. Donc ici, le pouvoir royal est vraiment contesté par la population à majorité protestante, et cette révolte va devoir être matée par la force. Donc cela vous montre que l'absolutisme royal au point de vue religieux est contesté. Euh, donc pour Louis XIV, la pacification du royaume, elle doit passer par l'unification religieuse. Il ne peut pas y avoir euh, d'autres religions que la sienne, puisque dans un royaume, il doit y avoir une seule religion, d'où la locution latine dont il s'inspire, cuius regio, eius religio, ce qui signifie littéralement à chaque région sa religion, c'est-à-dire à chaque pays sa religion. Donc la France doit avoir une religion, c'est le catholicisme. Point. Comme il peut y avoir qu'une religion en Angleterre, l'anglicanisme, comme il peut y avoir qu'une religion en Suisse, le calvinisme. Bref, à chaque État sa religion. Et finalement, eh bien, les protestants vont devoir attendre près de 2 siècles, c'est-à-dire 1787, donc nous sommes à 2 ans de la Révolution française, pour qu'enfin leur religion soit de nouveau tolérée en France. Donc vous voyez que ça a été un long combat et que les rois, dans la construction de leur, dans l'affirmation de leur pouvoir, ont dû faire face justement à ces résistances, notamment dans le domaine religieux. Voilà, je vous remercie pour ce cours. Nous avons terminé donc le grand A, et lors du prochain cours, et qui sera l'objet de la séance 5, eh bien, vous verrez donc dans un grand B le pouvoir royal face au pouvoir au pluriel, c'est-à-dire au contre-pouvoir, au pouvoir qui existe à l'intérieur du royaume et qui permettent, entre guillemets, de contrebalancer l'absolutisme royal. Merci.